scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing, I'm barely awake. You left me in pieces, there's no more to break. Arles, Fourques, Massibert, Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Paradou, Mosselles-les-Alpilles, Mouriès, Saint-Martin-de-Croix, Tarascon, Beaucaire, Salins-de-Giraud, les Saintes-Maries-de-la-Mer. Tout le pays d'Arles écoute Radio RPA. Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Bonjour à tous, vous écoutez Coup d'envoi, c'est l'émission 100% sport en partenariat avec Radio RPA et l'Office des sports d'Arles, représenté aujourd'hui par la présence de son président, monsieur Claude Lapont. Il est là. Olé. Alors, vous le savez, chaque semaine, on se retrouve pendant 1 heure pour parler de sport, actu local, actu national et international. Ah oui, on est en plein air, on est en direct de la fête de quartier de Trinquetaille aujourd'hui. Donc, pour animer cette émission, Jérôme Lariot pour toutes les infos sport. Bonjour à tous, bonjour la famille. On en parlera en cours d'émission, qui a son émission aussi chaque semaine pour la Coupe du Monde de football. Ludovic Gazan, bien sûr, qui est là lui aussi comme chaque semaine, qui nous animera le quiz. On a le plaisir de compter sur la présence de Ludivine Santizo, l'entraîneur du HBC. Bravo, belle salutation, bonne énergie. Et bien sûr, celui qui nous accueille chaque semaine dans son studio à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est ce fou de Stéphane Del Corso. Salut tout le monde. Beaucoup pour le monde sportif et pour le monde associatif, parlez-y en général. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Nos invités aujourd'hui, elles nous viennent du centre gymnique arlésien, c'est Aurélie Bruschini. Salut Aurélie. Bonjour. Bienvenue, tu es accompagnée de Mélina Lopez. Bienvenue à vous. On en apprendra un peu plus tout à l'heure sur votre club, le centre gymnique arlésien. Vous avez fait une belle performance, je crois, au dernier championnat de France. Voilà, vous allez tous bien ? Impeccable. Ouais. On est bien installé, on est super bien en extérieur, sous les platanes. C'est aujourd'hui que se fait la fête de quartier de Trinquetaille. Dans l'assistance, on peut compter la présence de monsieur le maire, d'Amina Afkir, adjointe à la jeunesse, et des animateurs des différents centres sociaux de la ville. Voilà, le décor est planté, on va pouvoir donner le coup d'envoi de coup d'envoi. Oui, le coup d'envoi de coup d'envoi. Et aux manettes de l'émission, monsieur l'incontournable. Oui, le Golden Boy. Oui, il est là. Le Golden Boy. Il est là. Monsieur Frédéric Hamers. Eh oui. Voilà, les présentations sont faites. Alors on peut démarrer. Jérôme, il y a plein d'actu. On parle un peu de tout, puis on finit sur une grosse séquence Coupe du Monde quand même. Bien entendu. D'en parler, hein. Alors vas-y, qu'est-ce qu'on a au sujet aujourd'hui ? Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Ben écoute, un peu de tout, un peu de rien. Mais allez, on va attaquer par une annonce importante. Donc ça y est, c'est officiel pour le RCA. Adel Chedli est le nouveau coach. L'ACA. J'ai dit quoi ? T'as dit le RCA. Oh là là. Sauf si Adel Chedli veut prendre le rugby arlésien cette année, je sais pas. Alors c'est dans quel club finalement ? Info importante, officielle, ça y est pour l'ACA. Oui. Il est dit ACA. Adel Chedli sera bien le nouveau coach de l'équipe R2. Donc Adel Chedli, vite fait, c'est quand même un ancien joueur professionnel. Il est passé par Saint-Etienne, Sochaux, Istres. Pour ma part, je trouve que c'est quand même du lourd pour l'ACA. C'est ce qu'on espérait, GG. Il y avait 2-3 noms qui filtraient, on espérait que ça soit lui quand même. Bon, en off, on avait quand même, on n'avait pas sorti l'info, mais on avait eu comme quoi déjà, on s'en doutait quand même un petit peu. On n'a pas osé annoncer le scoop sur RPA. De toute façon, c'était ou lui ou Fred Ember. Donc voilà, l'un dans l'autre, il vaut mieux que ce soit Adel Chedli. Il vaut mieux que ce soit l'autre. Après, il a fait une petite interview vite fait sur la Provence, en insistant bien sur le fait qu'il comptait s'appuyer sur la formation jeune de l'ACA. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'ACA. On lui espère beaucoup de victoires. Donc il travaillera avec Taïeb Chaibi qui fait un énorme travail dans le club, mais aussi au sein de toute la Ligue de Provence-Méditerranée. Taïeb Chaibi qui est le directeur de la formation jeune de l'ACA, quand même, pour ceux qui, au cas où, ne le sauraient pas. Voilà pour le foot régional. Un petit mot, alors là je vais surprendre parce que là en ce moment je suis assez chaud sur le tennis. Oui, j'adore. Donc on est à Trinquetaille. Il y a eu le tournoi jeune du tennis club de Trinquetaille. Et là, à la grande surprise, beaucoup de régionaux ont remporté dans leur catégorie. Ils ont une très belle équipe. Le tennis club de Trinquetaille, c'est chapeauté par David Verger qui est le BE, qui est le prof. C'est ça. Ils ont de très bons jeunes joueurs.
tu dois avoir les noms qui Alors, a remporté. alors, Il doit avoir que des locaux, je pense, parce que voilà, alors c'est le meilleur je de la vais région. déjà ça va te faire plaisir, je vais attaquer par le TPA. Ouais. Le TPA s'est distingué avec 2 victoires, donc Camille Aloya, Camille Daloya, ouais. en 17-18 ans chez les filles. C'était une finale 100% TPA d'ailleurs. Elle a rencontré qui du coup? Bernon. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Roman Bernon. Et l'autre vainqueur, c'est Mathias Thomas aussi chez les garçons, en 17-18 ans. Et chez les régionaux, donc il y a eu Valentin Vacher en 32 de Trinquetaille qui a remporté. Adrien Coquillat en 34 de Raphaël, lui, non? De Raphaël, ouais, c'est ça. Et Elena Bonnel en 34 de Fontvieille aussi. Ouais. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 victoires de régionaux pour un tournoi à la maison. Je trouve ça intéressant et bien, ouais. La formation tennis marche bien alors. Ouais, surtout à Trinquetaille. Là, pour en revenir à nos deux filles, là, Roman et Camille. Camille, c'est la fille de Yaya, le joueur de foot d'Aloya. Vous devez peut-être le connaître, qui est au club. J'en profite pour lui passer le bonjour. Ouais, il nous regarde, c'est un très bon joueur de foot. Comme quoi, les footeux font aussi des tennis woman. Voilà. Tu as un petit info sur le CNGT des Guerres pour savoir si quelqu'un a gagné la demi-finale. Alors, Jules Marie a gagné sa demi-finale contre Romain Joan. Voilà. Donc c'était pas fait parce que Romain avait un meilleur classement. Oui. On ne savait pas trop parce que. Moi j'avais voté pour l'autre. Ouais, parce que c'était une surface rapide, que Jules préférait les surfaces lentes, qui compterait, mais Jules a gagné assez facilement, a gagné 6-2, 6-4 je crois. La finale c'est Jules Marie, de l'autre côté je crois que c'est Laurent qui est en finale et ça se joue. Steph, tu vas pouvoir nous donner l'info, ça se joue tout à l'heure à 18h30 la finale. À 18h30, c'est voilà. ça. On était au CNGT des Guerres et c'était une très bonne surprise. Hein. On a été, c'est pas le pays d'Arles, mais on peut en parler, c'était une très bonne surprise, on s'est régalé. On a passé un bon moment et c'est un sacré beau tournoi. Voilà, avec un petit mot, on va passer au football. J'ai un peu de tennis moi. J'ai un peu de tennis, c'est le tournoi de double. Il y a le tournoi de double du tennis parc arlésien qui se déroule en ce moment. GG est même venu voir un de nos matchs. Donc pendant 3 semaines. Oui, tu as joué avec un Mexicain, je crois. Un dénommé Old El Paso. Voilà. Romain Old El Paso Bartoli. Contre la team des cheminots, Léon Mordan qu'on connaît bien et Jean-Christophe Julliard. On a fait un gros match. GG nous a dit qu'on avait fait un gros match. Ouais. On a fait, il y avait du monde. Baptiste est venu nous voir, GG est venu nous voir. On a réussi à gagner en 2-7 contre les meilleurs de la poule, donc c'est de bon augure pour la suite. En tout cas, ce double monté de briques et de broc entre Romain et moi, on n'a jamais joué ensemble. On n'est pas forcément des joueurs de double. Vous êtes passé ? On est passé, on a gagné nos 2 premiers matchs, on est très bien passé pour être qualifié pour les demi-finales. Voilà. Ah oui. Donc ça va vite au tennis. Ça va très vite. Ouais. Mais bon, en gagnant 2 matchs et dans des poules de 4, on a fait le taf. Oui. Je pense qu'on sera dans les 2. Il y a la soirée ce soir des doubles, une soirée spéciale. Je me souviens plus que c'est des îles, voilà. Donc, Créole, exactement. Merci. D'accord. C'est au TPA. C'est au TPA à partir de 18h. C'est le grand complexe Fournier. Oui. Et à quelle heure ? À partir de 18h, 19h, 18h, 18h30. Ouais, mais il va y avoir des matchs de double. On va commencer à se mettre en place. Les gens pourront venir se restaurer. Donc au restaurant, il y a Rouga, il y a Volonté apparemment. Nous, on sera au bar avec 2-3 équipes et les matchs de double se feront en même temps. On peut manger, on peut regarder des matchs, on peut boire des coups et passer un bon moment. Bon, c'était l'actu tennis. Ouais. On a un petit actu aussi pour la route du Rhum qui démarre le 4 octobre si je me trompe pas. Ça concerne quand même le Pays d'Arles parce qu'il y a un skipper, c'est pas Skittles, un skipper, pardon. Ou un skater, sur la route. Le gars il est sur son bateau avec son skate. Un skipper, c'est pas trop ma partie la voile. Pour le moment, mais ça viendra. Oui, c'est la partie pour personne, la voile. Ouais. Allez, vas-y. Donc on a un skipper qui s'appelle Jean-Pierre Balmès qui s'est fait financer par des villages du Pays d'Arles, notamment les Salengiro et le Sambuc, l'école du Sambuc et le Salengiro. Donc il aura la Croix de Camargue sur son bateau. Ouais. Parce que je vais pas dire le nom du bateau, parce que j'ai le nom, c'est le Outremer 4X. Donc il participera à la route du Rhum. C'est pour représenter une association qui s'appelle Rire. C'est pour les enfants hospitalisés, pour faire venir des clowns dans les hôpitaux, pour faire rire les enfants. Et je trouve ça fantastique que 2 villages comme les Salengiro et le Sambuc, et l'école du Sambuc, participent à cet événement pour la route du Rhum. Quoi. Il fait la course et la course elle sert de promo à cette association. Voilà, c'est ça, tout ce qu'ils récupéreront autour de cette course au niveau d'eau, au niveau tout, ça partira pour l'association Rire pour les enfants hospitalisés. D'accord. Donc je tenais à le souligner, quoi, ça fait quand même c'est sponsorisé par donc le Salengiro et l'école du Sambuc
l'école du Sambuc. Donc ça fait partie du Pays d'Arles. Je tenais à souligner cette belle démarche. Et je voulais dire aussi pour les auditeurs et les auditrices, vous participez à des événements comme ça, vous faites partie du Pays d'Arles, vous voulez mettre en avant le côté sportif, on est là pour faire votre promotion, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit de Trinquetaille, de Raphaël, de Fontvieille et de tous les alentours du Pays d'Arles, on passera l'info. On peut appeler Jérôme Lariot, donc tu vas donner ton numéro. Pas forcément, mais on a un Facebook Live, on a un Facebook pour la radio, donc on est assez joignable. Contact@radio-rpa.fr. Et puis on a le numéro de téléphone de Jérôme Lariot, 06. Pour revenir à cette course de la solidarité qui est quand même un projet super intéressant. C'est un sacré événement la Route du Rhum. Les particuliers, oui, c'est un événement international. Les particuliers peuvent aussi participer. Oui, tout le monde. C'est déductible des impôts via le mécénat à hauteur de 66%. Donc voilà. C'est pareil pour RPA d'ailleurs. Si vous voulez donner beaucoup d'argent, voilà, vous pouvez défiscaliser en soutenant Radio RPA, la radio de proximité du Pays d'Arles. Est-ce que vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau du sport sur le Pays d'Arles, sur Arles? Vous êtes vraiment focus sur votre activité là? La gym, c'est pas la GRS, on y reviendra tout à l'heure, c'est la gymnastique rythmique. Vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs? Oui. Oui, quoi? Quelle activité? Le rugby. Le rugby, ouais. Un peu le foot. Ouais. Et après, je sais pas trop. Et toi, Aurélie? Moi, je suis plus sur mon activité. Là, en ce moment, je suis la Coupe du Monde. Alors justement, merci pour la transition. Oh, la belle transition. Jérôme, Ludo, Steph, Lulu, la Coupe du Monde. Alors, on passe ou pas demain? Surtout Lulu, elle a une application sur son téléphone, Lulu, pour s'intéresser. J'ai téléchargé l'application depuis vendredi dernier. C'est bien. D'accord. Il y a une question sur la Coupe du Monde tout à l'heure dans le quiz. Oui, on va passer. Tu sais pourquoi on va passer? Parce que je pense que toutes les cartes sont redistribuées. C'est une autre compétition qui commence. C'est l'huitième de finale. L'Argentine, il faut pas oublier qu'ils ont autant la tête dans le seau que nous. Ils n'arrivent pas à se trouver. Ils ont une équipe médiocre. Alors, ils finissent quand même sur une dynamique qui est beaucoup plus positive que la nôtre. Je suis pas sûr parce que tu marques à la 86e contre le Nigeria sur un but d'un défenseur. Je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont eu ce facteur chance que nous, pour l'instant, on n'a pas eu parce que nous, on a à peu près géré nos. Est-ce que ça les fait pas basculer dans quelque chose, ça, tu vois? Oui et non. Oui et non, parce que tu n'es pas en confiance, tu gagnes à l'arrache. Pourquoi? Ça veut dire que vu que tu finis par gagner un match à la 80. Regarde l'Allemagne. L'Allemagne, ils gagnent à la 94e contre la Suède. Ils sont pas bien. C'est une équipe de sénateurs. C'est une équipe de prétentieux. Pour moi, ils ont pas de renouveau. C'est une équipe vieillissante. On se dit, ils vont jouer la Corée. Ils vont en mettre 6. Ils vont passer et l'Allemagne est partie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Allemagne? Ils ont perdu 2-0 contre la Corée. Ils sont éliminés. Je suis pas sûr à 100% que ça donne une dynamique positive pour l'Argentine. Et je pense que demain, on va passer. On va peut-être gagner 1-0. On va peut-être gagner après prolongation. Ouais. Mais la dynamique est française, je pense. Voilà. La dynamique est française avec le match contre le Danemark, vous trouvez? On passe, écoute. Avec les 3 matchs là? Ben oui. Qu'est-ce que t'en penses, Steph, toi? Moi, mon avis, c'est mou, quoi. C'est mou, c'est ennuyé. Mais après, voilà, on est pas spécialiste de foot, c'est vrai que. Moi, je le dis depuis le début, c'est simple. Vous voulez voir des beaux matchs, des belles équipes, regardez l'Allemagne. Voilà, et c'est vite réglé. Et le Mexique, regarde le Mexique. Le Mexique, ils ont failli sauter. Regardez le Japon, ils ont bien joué. Le Sénégal, ils jouent bien, ils ont sauté. Et le Japon qui a sauté, c'est pas à cause des cartons. Si, justement. Non, le Japon ne saute pas, justement, ils sont qualifiés. Le Sénégal, je te dis, le Sénégal, ça joue bien au ballon, ça a sauté. Le Nigeria, ça joue bien au ballon, ça a sauté. Le Maroc, ça joue bien au ballon, ça a sauté. Alors, on parle pas de folklore ou d'expression artistique, là, je te parle juste d'envie, de détermination, d'engagement. On l'a pas vu, ça. C'est la patte des champs. Toi, je sais, Jérôme, que ce qui compte, c'est le résultat, c'est de gagner, de mettre un but de plus. C'est le but. C'est du Deschamps, ça. Non, mais sur des matchs de championnat, quand on le disait, quand on parle de l'OM et tout, toute l'année, j'ai été frustré qu'on n'a pas montré tout ce qu'on aurait dû. Mais là, c'est une coupe, c'est une compétition. Donc, le but de la compétition, c'est pas d'être beau, c'est d'être bon et de gagner. Et d'être bon la dernière semaine. Voilà, c'est pas grave si on n'est pas bon la première semaine. Bien entendu qu'on se fait chier. Bien entendu que c'est pas bon. Bien entendu que ça nous fait pas vibrer. Mais écoute, ça gagne. On termine premier. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est une autre compétition. C'est complètement autre chose. C'est très bien que joue l'Argentine d'entrée parce que ça va d'entrée nous mettre dans les. Parce qu'après, il y a un sacré tableau qui nous attend. Après, il y a l'Uruguay ou le Portugal. C'est pareil, c'est la même dynamique. C'est des équipes qui jouent au ballon. C'est des équipes qu'on va peut-être pouvoir contrer. Moi, je pense que. Steph a un avis là-dessus. Alors, non, on a des supporters belges là qui sont dans le coin là. Il y a Jack là-bas qui nous dit la Belgique. Bravo. Et la Belgique, alors qu'est-ce que ça donne la Belgique? La Belgique, c'est 3 matchs, 3 victoires. C'est pour l'instant le meilleur début de compétition. Donc on peut quand même en parler quand même. Je pense que. Ils ont été champions du monde déjà? Non. La Belgique, non. Peut-être cette année. On les attend toujours. C'est pareil, les Croates. Il faut un début de compétition extraordinaire. On va voir. Moi, je pense que c'est une autre compétition qui démarre. Et là, on va voir qui a des grosses baloches. Alors, dans le tableau, vous voyez qui aller au bout là? Lulu, t'as un avis là-dessus? Qui c'est qui va au bout? Lulu, elle va dire pareil. La France. Voilà. Bah si. Et après, je sais pas. Dans la partie gauche du tableau, on va la Colombie. Ouais, parce que la Colombie, tu te rappelles, c'était mon petit coup de cœur. Ça commence à bien jouer au ballon. Le problème de la Colombie, c'est qu'ils ont perdu James hier.
on ne sait pas trop, c'est quand même leur maître à jouer. Ils ont quand même Quintero qui peut prendre la suite, mais la Colombie sans James et avec un Carlos Bacca un petit peu avec du poids en plus, Baptiste nous dit no. Et eux, ils l'ont gagné déjà? Ils l'ont gagné? Non plus, non. La Colombie n'a pas gagné. L'Uruguay qui l'a déjà gagné au tout début. Oui, 2 fois, ouais. C'est assez solide, ça peut. Les Russes pour faire plaisir à Baptiste, peut-être. Non, c'est pas l'équipe. On parle pas de l'équipe féminine, Ludo. Attention. Non, les Russes, ça croise l'Espagne. Je sais pas. Je pense qu'il y aura la Belgique dans les 4. Je pense qu'il y aura l'Espagne, il y aura la France. Mais l'Espagne, c'est plus la grande équipe là. Non, ça a été horrible là dernièrement. Après, c'est toujours pareil. Premier match de l'Espagne. Tout le monde s'enflamme. Super match. Deuxième match, il gagne à la rage contre l'Iran, mais on ne sait même pas comment il gagne. Et troisième match, tout le monde sait ce qui s'est passé. But à la dernière seconde sur un but à moitié volé. Contre le Maroc. Contre le Maroc, ouais. C'est poussif. Toutes les équipes sont poussives, hein. À part la Belgique et l'Uruguay, toutes les équipes sont poussives. L'Uruguay, ils ont fini à combien de points hein? Ils gagnent leurs 3 matchs, à 29 points. Et à noter que la France, tout en étant pas beau, alors deuxième match, ils étaient déjà qualifiés. C'était pas le cas de tout le monde. Ils terminent premier. Après le troisième match, c'est normal qu'on ait joué tranquille. Exactement, un match nul nous suffisait. Oui, surtout que le Danemark aussi était qualifié. Eux aussi, ils avaient le. Ouais, mais enfin, bon, je sais pas. Ça reste un problème de tactique de jeu. On en a parlé avec Damien Nupi. Je pense, à une époque, je pensais qu'on pouvait pas. Mais je pense que c'est juste une tactique de jeu. C'est juste la patte à Deschamps. De pas se mettre en danger. On mise sur un temps fort de 10 minutes pour marquer un but et puis après on ferme. C'est ce que a fait. C'est les tactiques quoi. Ouais. Après voilà, je pense que le vrai test match ça sera samedi contre l'Argentine. Parce que c'est vraiment un match couperé, voilà. Ouais, après c'est sûr. On dira ça à chaque match. Oui, mais bon, le Danemark c'était pas un match couperé quoi. Là. Non. Mais là c'est vraiment, il faut pas se rater. Et puis Angleterre, et puis Australie-Pérou. C'est quoi ça? C'est fouté de quoi. D'accord. Fouté de quoi? À chaque fois que je demandais un truc à Steph, il nous disait mais c'est pas Australie-Pérou normalement. Il avait retenu que ça. Le gars qui comprend rien à la Coupe du Monde et au football. Même pas le score, juste le seul point négatif moi pour cette équipe française, c'est que quand on a injecté des nouveaux joueurs, les pseudo-coiffeurs, on a vu que... Fekir. Ouais, ça dépend. Fekir sur 10 minutes de jeu, il met une action. Il a une occasion. Le problème de Fekir, c'est qu'il faut carrément changer toute la stratégie offensive de l'équipe de France. Il faut enlever Griezmann si tu veux mettre Fekir. Tu peux pas faire. C'est pas ce qu'ils ont fait. Non. C'est ce qu'ils ont. Griezmann est sorti pour rentrer. Et Giroud, vous en pensez quoi de Giroud? Giroud, il le faut. J'étais pas forcément. Giroud, c'est le Mitroglou de l'équipe de France. C'est le Mitroglou de l'équipe de France. J'étais pas forcément d'accord au début parce que je pensais qu'il donnait moins de verticalité au jeu et moins de vitesse. Mais on se rend compte que sans Giroud, ça marche moins bien. Donc Giroud, il le faut. Il faut juste trouver l'équipe autour de Giroud pour que offensivement. Carrément, construire l'équipe autour de Giroud. Ben ouais. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. De toute manière, on n'a pas de vrai poète à sa place. Donc autant faire avec lui. On n'a pas de vrai quoi? De vrai poète pour jouer à sa place. On a que des joueurs de couloir, ce qu'on appelle des ailiers, des mecs qui vont très vite, qui jouent en dessous, mais on n'a pas de vrai pointe, de vrai buteur. On pourrait. Donc on finit avec lui et qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait jouer avec Mbappé, mais voilà, Mbappé sur l'aile, quand il est rentré, il a sur l'aile, sur l'aile. Mais on te parle d'attaquant de pointe. Griezmann, quand il a été en pointe contre l'Australie, il a été inexistant. Oui, non mais voilà, en changeant d'analyse de joueur, en se portant sur Mbappé, il rentre 10 minutes à la fin contre le Danemark, il accélère, il tente des trucs. Moi Mbappé, je pense que c'est le seul joueur qui est capable de dynamiter une équipe. Moi je suis pour Mbappé, il y en a plein qui sont contre parce qu'il y a plein de choses qui est autour de lui, notamment il est farfelu, il fait des dribbles qui servent à rien, il y a pas mal de déchets, mais je reste persuadé que c'est le seul qui est capable de dynamiter une défense au jour d'aujourd'hui en équipe de France. Il me rappelle Valbuena, Mbappé. Il me rappelle Valbuena parce que lui il a plus de talent. Ouais, puis il va beaucoup plus vite, il a beaucoup plus de physique. Moi je pense que l'équipe qui va attaquer contre l'Argentine, ça va être l'équipe type de Deschamps. À plus ou moins Matuidi Olemar sur le côté gauche. Moi j'aimerais qu'on joue avec Lemar, tu sais pourquoi? Alors il a pas été bon Lemar. Par contre l'équipe d'Argentine est faible défensivement, donc il faut appuyer où ça fait mal. Et je pense que plutôt que de mettre Matuidi et de se mettre en position défensive, il faudrait qu'on joue avec Lemar et qu'on essaye de se projeter plus rapidement et qu'on les mette en danger. Parce que c'est eux qui vont nous mettre en danger. Eux aussi ils vont se projeter avec Messi évidemment. Il y a que Messi, ouais. Il y a que lui? Bah, il y a Di Maria, mais qui est l'ombre de lui-même. Il y a Dybala qui est sur le banc. Messi, après, ça va être vite réglé. On va mettre une N'Golo Kanté dessus. Je pense aussi, ouais. On l'a le plan anti-Messi. Tu le tabasses un peu. On a un message de Fred Massalia sur le Facebook Live. Mbappé ne sert à rien et Thauvin devrait rentrer. Voilà. Je suis pas sûr. Thauvin devrait rentrer. Alors Thauvin, attention, c'est le cœur. Thauvin, il a quelle place lui? Il sera à la place de qui alors? Il sera à la place ou de Dembélé ou de Lemar ou d'Mbappé. Il peut jouer à tous les postes à droite ou à gauche. Thauvin, on l'adore, hein. Moi c'est une de mes chouchous. Mais en association avec Mbappé, ils peuvent accélérer. Le problème, c'est que quand tu l'as pas mis sur 3 matchs, notamment sur la base des coiffeurs, tu risques pas de le mettre en 8ème, ni en quart, ni en demi. À moins de blessés et de machin grave que l'autre s'est arraché le genou, sinon il jouera pas quoi. C'est de la continuité. L'équipe elle est construite. Et je vais te dire mieux, elle est construite depuis 6 mois l'équipe. Il n'y a pas de surprise. L'équipe qu'on aligne là maintenant, c'est l'équipe d'il y a 6 mois. À plus ou moins Matuidi. Matuidi, c'est pas trop le mettre, c'est ça le problème. Et alors pourquoi il le met?
Parce que c'est un soldat, parce que c'est. ouais, il va faire le boulot où qu'on le mette. Il va faire le boulot où qu'on le mette. Tu vas le faire jouer ailier gauche, il va se mettre minable. Ouais, il va essayer d'apporter offensivement, même s'il est un peu kéroné. Mais c'est un soldat. C'est un soldat, il le faut dans une équipe, m'as-tu dit. Ce qui me gêne, c'est qu'on le met peut-être pas au poste où il est le meilleur. Ouais. Bon, qui va au bout? Le Brésil? Non, la France, on te le dit, la France. Non, d'accord. Ouais, la France. Ouais, carrément. Moi, pour moi, je En vois fait, que... tu cherches, tu veux pas la France alors qu'on trouve quelqu'un d'autre. Non, j'essaie de. Justement, On t'a vu, là. Je suis moins importé que vous au foot, là, j'essaie de voir un peu ce qui se. Bon, on ira au bout. Après, ça, comme je l'ai dit, ça sera Finale pas gros. France-Belgique en finale. On peut pas. On peut pas. S'ils battent le Brésil avant. Déjà la Belgique. Ouais. Et que nous, on bat. Il y a Belgique-Brésil. Le Portugal. Pas de suite, mais si tu te projettes un peu, oui, en quart de finale, ça devrait faire un Brésil-Belgique. Ouais. Donc bon, après on verra. La sortie de l'Allemagne, surprise. Moi j'étais, mais alors je leur ai envoyé des messages, j'étais ravi. Je les ai pris explosé le téléphone, il m'a explosé le téléphone. J'ai pris un grip l'Allemagne parce que c'est une équipe de sénateurs pour moi, c'est une équipe qui se regarde jouer, c'est une équipe qui est prétentieuse. Rappelez-vous l'histoire de l'OM Leipzig où Balbir avait été suspendu, qu'il avait dit, il avait mal parlé de l'équipe de Leipzig, notamment de Timo Werner, notamment de. Ils sont prétentieux, ils sont persuadés que c'est des phénomènes parce qu'ils sont champions du monde et finalement c'est des truffes. Werner il met pas un pied devant l'autre, il a été titularisé les 3 matchs, il s'est jamais créé d'occasion. Mesut Özil, je sais même pas ce qu'il faut dans cette équipe. Khedira, je comprends même pas ce qu'il faut dans cette équipe. Moi je suis bien content, c'est vraiment une équipe de sénateurs, ils pensent qu'à se passer la balle. Ils dribblent jamais, ils jouent jamais de l'avant, ils ont sauté, je suis bien content. C'était jamais arrivé ça, je crois. Si justement, toutes les équipes championnes du monde, ils sautent au premier tour tout le temps. Non, mais que l'Allemagne soit pas dans les phases finales. Ça c'est pas arrivé depuis de nombreuses années. 1953, oui, ça fait 50 ans, ouais, c'est ça. Mais bon, il faut pas enlever le mérite aux Coréens aussi, qui ont bien joué le jeu. Parce qu'ils marquent à la 92e et à la 96e. Oui, mais ils jouent bien le jeu, ils marquent déjà un but avant refusé, ils ont 2-3 actions chaudes. Bon, c'était pas comme les Allemands, ça défendait beaucoup, mais c'était pas mal quand même. Alors on a un autre message sur le Facebook Live de Bogos du 13. En parlant de Thauvin, il a mis un triplé au U19 russe, donc il a un peu joué quand même. Ah d'accord, ok. Voilà, message de Bogos du 13. Ça c'était un premier match amico avant la Coupe du Monde quand même, c'était juste à l'arrivée en Russie. Mais bon. C'est clair. Voilà, qu'est-ce qu'on fait la Coupe du Monde on attend le prochain match, c'est qui aujourd'hui là? Il n'y a pas de match aujourd'hui, c'est ça de mai. Demain, et l'autre 8e, c'est qui? C'est pareil, c'est Uruguay, c'est celui Uruguay-Portugal. Ouais. Alors Uruguay-Portugal, à 20h. Ça va être un beau match ça. Ouais, le problème du Portugal, c'est que c'est impossible de savoir ce qu'ils vont faire. Ouais. Voilà. Donc tu peux comme les l'Uruguay. Ouais, mais l'Uruguay, il y a des certitudes quand même. Le Portugal, t'en sais rien. Ils peuvent être nuls pendant 80 minutes. Cristiano Ronaldo, il marque 1-0, il passe. Ouais, ça rappelle un scénario de finale même carrément de championnat d'Europe, où ils gagnent pas un match et qu'ils arrivent à être champions d'Europe. Alors au Brésil, par contre, ils sont classés dans le top des simulateurs. Ah ben ouais, grâce à Neymar, ouais. Et le Portugal aussi. Tu sais que nos deux têtes d'affiche. Tu sais que le public et les supporters brésiliens commencent à ne plus supporter Neymar alors que c'est leur idole. Ils en ont marre qu'il fasse. Pour sa coupe de cheveux, pour ses pleurs, pour. Il fait que se jeter. Il donne une mauvaise dynamique à l'équipe parce qu'à chaque fois il ralentit le jeu. Au lieu de l'accélérer, il fait que tomber. Moi, il me fatigue. Moi, j'aimais beaucoup le joueur, maintenant j'en ai marre. Il y a trop de choses autour de Neymar. Il était mieux entouré quand il était au Barça. Finalement, il faisait était mieux contenu. Le gars. C'était pas le boss, quoi. C'était Messi le boss. Du coup, il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Et je préférais le Neymar du Barça, ça c'est sûr. Bon, bah super, belle page foot. On fait un break ou pas? On fait un break si vous voulez, non? On fait un petit break? Non, on enchaîne. On peut enchaîner avec nos invités alors. Voilà, on va faire. Petit jingle et on passe à nos invités. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Alors, coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, ça veut dire quoi cette catégorie? Les invités de la semaine, mademoiselle Bruchini, Aurélie et Lopez Mélina, qui nous viennent toutes les deux du centre gymnique arlésien. Alors, tout à l'heure, d'entrée, vous nous avez dit, c'est pas de la GRS, ça a changé, maintenant c'est de la gymnastique rythmique, c'est ça? C'est ça, tout Faut à pas fait. se tromper, hein, on a affaire à des spécialistes là, parce que vous avez participé au championnat de France avec le club arlésien, et vous avez fait 5 podiums au national. Voilà. Alors racontez-nous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des noms à donner? Est-ce qu'il y a eu de la pression? Comment on se met la pression là pour la Coupe du Monde? Alors, c'est pas une Coupe du Monde non plus. Et c'est pas dans la fédération française, c'est dans la fédération sportive et gymnique du travail. Donc on a fait plusieurs podiums, malheureusement pas de première. Ah ouais, c'est ce que j'avais demandé, C'est compliqué. Donc on a fait 3 vice-championnes de France, une 3e et 2 4e. D'accord, il y a les noms? Oui, alors. Allez, vas-y, on va les citer alors. Constant Florence qui a fait seconde en argent. Romane Audin qui a fait seconde aussi.
Salma Benamar seconde, Léal Paloma troisième, et après pour quatrième, on a Amandine Malé, merci Mélina, et Marie Ratajek. Ok, c'est que des filles. Oui, Il y a des garçons qui font ça? Alors ils peuvent, Ouais. mais honnêtement c'est vraiment très très rare. C'est rare. Jérôme, c'est pas impossible alors. Si, mais Tu vas pouvoir y aller. avant d'attaquer le sportif, moi j'aurais aimé plutôt me pencher d'abord sur le club, si ça Ouais. vous dérange pas, pour Mais savoir, alors, vas-y. pour nos auditeurs et auditrices, qu'on sache un peu depuis quand vit ce club, le nombre de licenciés, raconte-nous un peu. Alors on a créé le club en 2001 et on a 110 licenciés. Ah, c'est pas mal, non, pour un club de gymnastique, ça Oui. se situe où? Je pense qu'on est dans les plus nombreux du département. On n'est pas les plus nombreux, mais on fait quand même partie des plus gros clubs du département en FSGT. Et après, ça fait quand même quelques années qu'on tourne dans les centaines, hein, quand même. Tu as au niveau Arlésiens et Pays d'Arles, il y a une concurrence, il y a d'autres clubs, ça marche comment? Alors oui, au niveau, on a Saint-Martin qui est à côté, qui est pas loin. Et après, sinon, non. Ah, vous avez le monopole du Pays d'Arles alors, c'est ça hein? Niveau organigramme, ça donne quoi du coup? Tu es président, vice-président, comment ça fonctionne? Il y a un comité directeur, quel poste toi tu Alors es... moi, je suis l'entraîneur. D'accord. Diplômée Entraîneur ou entraîneuse? Non, entraîneur. Entraîneur, c'est un autre métier. C'est le hein. week-end, ça c'est le week-end. Je préfère demander. Donc entraîneur donc du coup de l'équipe première, enfin des De filles. tout le club. De tout le club, d'accord. Voilà. Et après- tu peux citer le président, le vice-président. s'il Alors y a- la présidente, c'est ma maman, Rosette Vriskini. D'accord. Et on n'a pas de vice-président. C'est toi, la vice-présidente, un petit Non, peu. même pas. Elle est entraîneur. Entraîneur, Entraîneur. d'accord. Il faut que je m'y mette, entraîneur. Alors, oui, là, ouais. moi, alors justement, je veux savoir la différence. Pourquoi on disait GRS et on dit plus GRS? C'est quoi Ouais, la pourquoi on différence enlève le sportif du coup? Et qu'est-ce que c'est l'activité en général? C'est ou de la gymnastique ou de la danse ou les deux mélangés? C'est quoi? Alors, c'est un petit peu les deux mélangés. Alors, la gymnastique rythmique, c'est de la gymnastique avec la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le ruban. Ce qu'on voit au JO. Exactement. Voilà. Et donc, ça reprend de la gymnastique mélangée à de la danse. C'est vrai qu'on en voit qu'au JO de ça. Hein. Mais non, mais c'est vrai qu'on voit Non, il y a les jamais. championnats du monde aussi. Oui, hein. oui, oui. Oui, mais c'est pas médiatisé ça. Les Pas JO, oui, trop. forcément. Ah Pas si, trop. les Mais à JO ça a part, été médiatisé parce qu'il y avait la petite bombe américaine qui avait été extraordinaire, qui avait Ouais. eu des super Mais notes, les je autres crois. compétitions, Mais non, pourquoi on voit jamais de Français et de Françaises, à part bien sûr le Pennec et Bois Ça, et tout c'est ça. un gym, Voilà, ça. c'est un gym. Mais pourquoi C'est pas un GR. en GR, pourquoi on voit pas de Français, de Françaises surtout? Ben, malheureusement, on n'a pas un niveau extraordinaire. Donc Même je en pense équipe, que on est parce même- qu'il y a les équipes aussi. Il y a on est les toujours- ensembles, donc Ouais. on peut danser à 5 Ouais. comme en individuel, mais malheureusement c'est vrai qu'on n'a pas des résultats extraordinaires, c'est plutôt les pays de l'Est qui ont le monopole Et les États-Unis. en gym, mais Ouais. pas en GR, parce qu'en GR... En GR, ils sont pas là? Non, Ah, c'est les Roumains, les Russes et... C'est vraiment Ouais. les Russes, les Bulgares, la Biélorussie, c'est vraiment les pays de l'Est. quoi. Ludivine, ça t'intéresse la GRS? Oui. C'est Ah oui. Tu avais le droit de dire non aussi. Tu avais le droit, je l'ai senti. Non, parce que tu vas devoir faire des stages sur cette discipline l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Ludivine, fais-tu des grandes écarts? Tu vas devoir Non. t'initier au lancer de massue, faire un triple salto, la récupérer. C'est ça, hein, en fait. Hein. Il n'y a pas de salto, Y a pas de salto. ça c'est un gym. Et voilà, je savais qu'on allait tout comprendre. Alors, ah oui, Mais c'est bah, pour ça essayez, qu'on demande la Vous pouvez nous différence. faire un post-it là, et vous nous écrivez. Alors, qu'est-ce Ou que une démonstration. Ouais, une oui, démonstration. différence. Alors, sur le sable, moi, sûr. Hein. Alors, On qu'est-ce a que une vous pouvez scène. faire ou pas faire alors en GRS? En GR. Alors, sous les lancers, on peut faire des roulades, des souplesses avant, des roues, mais pas de salto. Oh, c'est parfait, GG, les roulades. On fait que ça, nous, des roulades. Ouais, c'est pas On fait tout à que fait les mêmes On roulades fait que non se plus, rouler, quoi, on tu fait vois, que se rouler dans ah. l'herbe, nous. Donc c'est parfait. Voilà, pas d'acrobatie, D'accord. C'est-à-dire que vous décollez pas en fait, c'est ça? on ne décolle pas. Vous devez être en contact permanent avec le sol. Voilà. Donc les agrès, c'est, pour récapituler, la massue, le cerceau, Alors ça s'appelle des engins, pas des agrès. engins. Des d'accord. engins. Des engins, ouais. La corde, le cerceau, C'est chaud, les- La massue. ballon, massue. Tu vas me chercher ruban. l'engin là? Ouais, c'est chaud, quand même. Et le dernier c'est Le dernier c'est quoi? Corde, cerceau, ballon, massue et ruban. Ruban. d'accord. Ballon, pourquoi Et pas? au Eh ni- oui, on les voit faire ça. Au niveau catégorie, Oui, ça c'est marche, vrai, ça marche comment en fait? Alors ça dépend des fédérations. Alors on a toutes les catégories d'âge comme dans tous les sports, poussine, benjamin, minime, cadette, junior, senior. Et on a même adulte pour les plus âgés. Et après sinon ça dépend des fédérations. Là en FSGT on a bronze, argent, or. En UFOLEP, on a, parce qu'on fait partie de 2 fédérations, nous, on a d'autres noms dans les catégories en fait. C'est pas gênant ça d'avoir pour le même sport, c'est pas le premier sport qui vient avec 2 fédérations. C'est Là, comme le on l'a vu cyclisme. pour le futsal Le aussi. cyclisme aussi, C'est quand c'est même comme assez, moi je trouve que c'est quand même assez embrouillant quoi, je sais pas.
Non, les filles, elles s'adaptent. Hein. Ouais. Elles ont l'habitude. Hein. Et Mélina, elle s'adapte du coup ou pas alors? Ouais. Moi, pour l'instant, je suis qu'en FSGT. FSGT, Ouais. ça fait Grand Prix de Formule 1, ça. C'est Fédération sportive de... Ouais. Sportive et gymnique du travail. Du travail. Ça fait combien de temps, Mélina? J'en ai fait quand j'étais petite, puis j'ai arrêté et j'ai repris en septembre. D'accord, ok. Et tu as des objectifs pour du long terme? Tu comptes faire ça encore longtemps? Aller haut? Ouais. Bah, après, je vais essayer de progresser et faire de mon mieux, mais je pense continuer et travailler. Et c'est quoi ta spécialité? Là, pour l'instant, cette année, j'étais au ballon. Et l'année prochaine, je passe à 2 engins. Donc tu sais pas encore quel autre engin tu vas choisir. C'est quoi les spécificités du coup? Il y a pas mal d'engins, mais en fait ils peuvent être multi-cartes en fait. Alors en fait, c'est la fédération qui choisit. Ah d'accord. Chaque année, elle change d'engin, Ouais. mais on leur impose souvent. Ah d'accord. Tu essayes de mettre, Non. t'essayes de mettre tes sportives à l'engin où elle est le plus à l'aise, c'est ça? Non, même pas, parce que c'est en fonction de leur niveau et de leur âge, la Fédé leur dit cette année ça va être ça, l'année prochaine ce sera ça. C'est carrément imposé. Ouais. Vous pouvez pas Ben, choisir d'être spécialiste du ruban, du ballon. Non, on vous dit cette année Non, c'est ça, voilà. donc tu es obligé de travailler. Quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Une question, le ballon, parce qu'on dit ballon, moi je me foutais, mais on dit ballon, c'est. Non, mais le poids, c'est. C'est 400 grammes. Oh, ça va. Ça va. Et c'est tout mou. C'est- Il est Ouais, gonflé c'est bizarrement, non? Il est pas mou, enfin Ouais. il est pas dur comme un ballon Ouais, de foot par ouais, exemple. voilà, ouais. Après c'est pas tout mou hein, quand même. Ouais. Comment tu fais? C'est ballon mousse un peu. Non, ça ressemble à un ballon. En plastique. Ouais, D'accord. voilà, c'est en plastique. Donc dans tes entraînements, toi, tu coaches à tous les engins en fait, Oui, bien sûr. pour tout le monde. Pour tout le C'est genre le lundi c'est drapeau, le mardi ou non, en ou tu fait, essayes d'aménager ça. Je les regroupe Drapeau par niveau Ça surtout. y est le drapeau non? Ruban. Le Ruban. ruban. Ouais mais le ruban c'est un petit drapeau en fait. Petit de 6 mètres quand même. Ouais. 6 mètres hein? Oui, c'est le- quand même. Ah ouais d'accord. Eh oui. Ouais, ouais. Et par contre, ça se situe où, du coup, le club, les entraînements, tout ça? Ça Ouais. marche comment? Alors, la plupart du temps, on est sur le gymnase Robert Morel. Oui. Il n'y a que le jeudi qu'on est à Jean-François Lamour. D'accord, ok. Et donc, vous avez combien d'entraînements par semaine alors? Alors, Parce qu'avec toutes les disciplines, toutes les catégories, tout ça. j'entraîne toute la semaine sauf le lundi. C'est ton métier, toi, tu fais que ça? Oui, moi c'est mon métier. D'accord. Quel âge tu as, toi, Mélina? Bientôt 18. Bientôt 18. Ok, et tu penses basculer, ça existe? Il y a des professionnels de ça? Non, c'est pas assez. Alors, ça existe, avoir un niveau. mais. Faut avoir un niveau de ouf quoi. Ouais, voilà. Mais bon déjà championnat de France Non, mais c'est il faut bien, espérer. c'est des après, podiums. voilà. Il faut avoir de l'espoir. Non mais en fait ouais. Alors tous les joueurs de tennis et joueurs de foot ils aspirent à être professionnels. Vous dans ce sport-là. Nous, pour passer professionnel, en réalité, il faut qu'elle soit détectée avant l'entrée en 6e. Parce qu'il faut qu'elle passe en pôle en 6e, qu'elle fasse tout leur cursus collège en pôle. Du pôle, elle bascule après en lycée. Et c'est toute la période lycée qu'elles sont déjà pro en fait. Ouais, ils arrivent. Déjà. C'est ouais, parce que tu l'as vu, elles sont toutes jeunes en fait, qu'elles Ouais, arrivent. ouais. C'est quoi l'âge minimum pour faire les Jeux Olympiques? C'est 14 ans, je crois. Non, c'est 16 ans. C'est 16 ans, d'accord. Tu peux pas faire les JO si tu as. Si t'as pas 16 ans. Même si tu es un phénomène et que tu as 14 Exactement. ans. Et là, vous avez des pépites dans le club, là, des jeunes. Là, ouais, je commence. Ouais. J'ai eu une petite période de creux, et là, cette année, je recommence à avoir des Des jeunes bons talents, qui commencent ouais. à vraiment être mignonnettes. L'objectif du club là pour les années à venir, c'est quoi? C'est de se caler bien au niveau championnat de France ou c'est plutôt de s'asseoir encore plus au niveau licencié? C'est quoi vraiment l'objectif club? Non, là, au niveau des licenciés, quand on tourne autour de 110, 120, c'est bien, parce qu'après, on peut pas pousser les murs du gymnase, j'ai envie de dire, voilà. Donc après, c'est au niveau des résultats, c'est bien, voilà. De classer De faire des bons palmarès au championnat de France, Oui, parce avoir des jeunes filles qui montent en niveau, et voilà. On a parlé des 5 podiums, mais il y avait 13 qualifiés quand même au championnat de France. 13 Ça fait C'est pareil, 10%. 10% des effectifs, c'est bien. Ouais, ça- Logistiquement, comment tu fais là? Championnat de France, ils étaient où cette année? Ils étaient vers Paris. Ils étaient vers Paris, donc tu fais quoi? Ouais, ça doit être un sacré budget de mener toutes les filles, de rester. C'est on combien est- de jours en plus? C'est 3 jours? Alors là, c'était sur 3 jours. Eh ouais, donc c'est une sacrée logistique Donc on est monté en train. là. Ouais, On a dormi à l'hôtel. ouais, et ça fait la fiesta. Donc, Non, pas du quand tout, même, non. C'est le champion, ça c'était le dernier soir C'est ça. le championnat de France, donc c'est pas le de fiesta, non. Donc tout carré, cadré. Hein. Bon, après toutes ces infos, si on changeait de rythme là, avec C'est-à-dire le quiz de Ludovic Ah, je sais Gazan. pas, je suis mouligasse Hein aujourd'hui. Vous Je voulez sais pas. rajouter quelque chose? Je suis mouligasse. Non, ça Aurélie, va. Mélina, non, c'est bon? Bon, vous allez participer avec nous, c'est le quiz de Ludovic Ouais. Gazan et on est en direct de la fête de quartier de Oh. Trinquetaille. Et oui, sur l'espace Radio d'Ayan, venez nous RPA. rejoindre. Vous pouvez venir, hein, ouais. Viendez.
C'est pas du tout le bon jingle. J'ai pas l'air là. Ouais, c'est. Pourquoi j'ai pas. Ah, le jingle quiz, il est là. J'ai failli mal le prendre. Ah oui. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Allez, le quiz du sport avec Monsieur Ludovic Gazan, notre spécialiste, notre Mister Freeze, notre Mister Quiz. La question, elle m'a dit qu'elle allait tricher. Ouais, je sais. De suite. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir le bon jingle dans cette radio? C'est pas possible Faut ça. le remettre aussi. Le quiz du sport. Le retour de Monsieur Fladenberg. Oh, tu as les yeux revolver, toi. Tu es venu pour le gagner celui-là. Je suis fatigué surtout. Alors, ok, ben ça, au moins ça pose le décor. Le thème. Alors, c'est la Coupe du monde de foot. Non, C'est le des équipes nationales. c'est la dernière de l'année. C'est la dernière de la saison. Les dernières, La saison, les c'est dernières. vrai, Ouais, non, c'est pas les dernières. Les ça aurait finales. pu. Non, tout ce qui s'est passé en 2018 jusqu'à maintenant. D'accord. Oh, Facile. janvier de facile. Facile, Oh, très facile. Si tu y Très participais. facile. Ah bah, Jérôme, il est pas du tout emballé là. Hein. Il a fait un Tout ce roulement qui de s'est tête passé. là. Ah, tu es jamais emballé et quand tu mènes après tu es le plus heureux. Alors, faut savoir. Il faut mener quand même. Allez, on y va. Arrête Ludo d'être Gazan, c'est parti chonchon. pour le quiz. Alors, c'est plus compliqué, il n'y a pas de règles, il n'y a que du question-réponse aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, je l'ai fait dans la voiture dans les bouchons à Marseille. Ok, Pas combien de de questions questions pour le champion, pas de pyramide, il y a 10 questions. Les 7 premières questions, questions-réponses, questions ouvertes. Les 3 dernières, c'est un petit peu des questions sur l'actualité, c'est un petit peu de l'insolite. Ok? On est parti. On peut jeter les téléphones? Ouais, tu peux tout jeter. Lui, prête-moi le tien. Ouais, tu peux même mettre le capé. On est parti pour la première question. Vous êtes prêts? Tout le monde Allez, est c'est prêt? parti. Bon, si tu joues, hein. Le 10 janvier 2018, qui bat Marin Cilic en finale et remporte l'Open d'Australie? Federer. Ouais, c'est Federer. C'est un bon point. C'est Je un bon le point. savais, j'ai pas eu le temps de C'est un point. Il a joué contre des filles? Non, Marine Cilic. Ah, Marine. Oh, toi, ça se voit que tu regardes pas le tennis, toi. Marine Cilic, le croate. Il est content Quand de même. ça. Ah ouais, non, mais moi Non, moi j'ai ton nom il pas, a été Jérôme. chaud. J'ai ton nom pas. j'ai cherché le conscience en plus pour de bon. C'est vrai, Marine Cilic, ça aurait pu. Ils sont cons, ces croates. hein. Je savais que c'est pas un questionnaire pour moi. Ils sont Ouais, mais cons. ils sont bons au foot, Mais attention. par contre, ils sont bons au foot. On est parti pour la deuxième question. Quelle nation africaine remporte la CAN le 4 février Égypte. 2018? Non. Non. Cameroun, Non. Sénégal, Non. Égypte, Nigeria. Non. Nigeria, ils étaient en finale. Ils ont perdu contre qui? Maroc, Ouais, le Tunisie. Maroc, le Maroc. Un bon point pour GG la bombe à Lario. Le Maroc 4-0. Ça a été dit par Mélina? Aurélie, Mélina et Ludivine, vous jouez, hein? Ouais. Vous pouvez répondre, hein? Vous pouvez. Ok? Allez. Est-ce que vous comprenez au moins ce que je dis? Parce que ça va vite. Non, là, j'ai pas trop compris. Oui. J'avoue Ouais, que moi j'ai non pas. Ouais, mais est-ce que d'habitude tu comprends, toi? Non. Il faut juste me le dire, ok. Un bon point pour GG, ils avaient battu le Nigeria, je crois, 4-0. J'ai fait ça dans la voiture, je peux dire des conneries. Ludo, les handballeurs Ok. français, ils sont plusieurs fois champions du monde, champions olympiques, champions d'Europe de handball. Tu sais, l'humilité. Hein. Et pour. Ah, Non, parce que tu lui as dit, tu comprends, mais les handballeurs, ils comprennent. Bon, Ouais, reste oui, bien. d'accord, Ouais. oui, d'accord, ok. Maintenant, c'est les T'as footeux précisé qui répondent. handballeur, pas Par contre, handballeuse. les footeux, ils, champion les- olympique. les footeux, ils comprennent pas, tu as remarqué. Allez, on est parti pour la troisième question. Le 31 février 2018, contre quelle nation? Quoi? Ah ouais. Ah, Comme comment si- c'est Le pas- pardon, 31 février. Le 3 février, j'ai Ah, dit. Bravo. J'ai dit un piège. Ah, c'est Un super. piège. Très bien, un point pour Stéphane Del Corso le 3 février 2018, j'avais mis le point. Contre quelle nation le 15 de France perd-il son premier match de Nouvelle-Zélande. tournoi? Non, L'Irlande, à la dernière l'Irlande. seconde. Ouais, l'Irlande, et oui. À la dernière seconde avec un drop de Sexton. Johnny Sexton qui nous plante à la dernière seconde. Un deuxième point pour Frédéric, le Golden Boy. Laisse-nous le temps de répondre aussi. Et Ember. Non, mais il est chaud aujourd'hui, il est chaud. On est parti pour la quatrième question. Lors du Grand Prix de MotoGP du Qatar, quel pilote Rossi. italien, ouais, oui, surnommé le professeur, termine à la troisième place? C'est Valentino Rossi qui est encore là à bientôt 40 ans. hein, T'as c'est même pas fini extraordinaire. la question. C'est Ben oui. juste. Ouais, mais un Grand Grand Prix de Prix, moto ouais, quel italien, il y a pilote que Rossi. italien, hein. ça pourrait être que Rossi. J'aurais pu mettre un truc plus compliqué, mais C'est j'aurais pas serré au trouvé. niveau des scores là. Ouais. 2 points partout entre Fred et Jean. Et On a lui, tous 2 points en fait. On va le faire par On a côté, tous en deux fait, points. c'est ça? Oui, on joue en équipe, on joue en Les équipe. filles, elles laissent de l'avance aux garçons aujourd'hui. la On joue en cinquième, équipe. On est gentils. la cinquième question. Le 18 mars 2018, Naomi Osaka remporte le tournoi d'Indian Wells de WTA. Quelle est sa nationalité? Japonaise. Ouais, japonaise, Naomi Osaka. Un bon point pour Gigi, la bombe à la hausse. Ça ferait pas 3-2 ça? Si, si. Eh oui. Ça ferait pas 3-2 ça. On enchaîne sur la sixième question. Le 9 juin 2018, quelle équipe amenée par Stephen Curry remporte le titre NBA? Celtics.
Non. Lakers. Non. Les Suns. Non. Chicago Houston. Bulls. Non, c'est à côté de Los Cleveland. Angeles. Cleveland. C'est à San Les Lakers. Francisco. Non. Washington. Non. Eh ben, mon ami. Qu'est-ce qui se passe San Francisco. À San Francisco, oui. Qu'est-ce qu'on a Eh ben, Les Clippers. c'est une maison bleue, non? Non, ouais, c'est une maison bleue. Ah, douce. On a quoi? On a un Les pont Saints, quand même. non. Comment il s'appelle ce pont? Golden State. Ouais, les Golden State Ouais. Warriors. Bien joué, mon GG. fait le break, là. Là, il fait C'était le le break. Golden Gate. Je voulais faire le rapprochement avec ça. Un bon point pour GG. La bomba, Lario. Dernière question. Après, on passe à l'insolite. Où s'est déroulée la finale de la Ligue des Champions entre le Real et le Liverpool? Sur un terrain de foot, sur un terrain de Wembley. foot. Ouais, Sur un non. terrain. Wembley. Ouais, sur un terrain de foot. Pas mal. Wembley. Je te mets 0,25. Wembley. Non, non. Munich. Non, les Lyon. gars. Non. Monaco. Pays de l'Est. Pays de l'Est. En Autriche. Né un gros pays collé à la Russie, au-dessus En du Ukraine. Kazakhstan. Ouais. Et c'est où donc? Kiev. À Kiev. Et la bonne réponse pour Frédéric, le Golden Boy. MR. Avant les 3 dernières questions, est-ce que je pourrais avoir un point sur les points, des points, du point? Eh ben écoute, ça fait Quel 4 lâcher. points pour Jérôme et 3 points pour Fred. Non, on est en équipe. Ah. Donc ça on dit qu'on fait. était en équipe. Donc, Ah ouais? Ouais, donc le coin bleu ça fait 4 points, le coin rouge ça fait 3 points. D'accord. Je Attention, vais gagner, Lulu. là, attention, on a droit. Non, on n'a pas droit à une seule bonne réponse, ça va être sinon on va jamais trouver. C'est open. C'est open bar, on continue, c'est l'éducation ouverte, vous me répondez. Regarde, Attention, Lulu. c'est de l'insolite. Lors de la Coupe du Monde de football, après une égalité parfaite, comment ont été départagés le Sénégal et le Carton Japon? jaune, carton jaune. Ouais, un bon point, un bon point. Oh, Jérôme. Carton ouais, jaune, C'est mon côté spécialiste. c'est l'a assez dit tout à horrible. l'heure. Tiens que des anecdotes. Mais c'est quoi? C'est genre 6 cartons jaunes à 4 quoi, c'est horrible. oui, et c'est bon, comme ça deux qu'ils cartons. sortent. Ouais. C'est comme ça qu'ils sortent. 9ème question. Quel exploit insolite réalise la skieuse Esther Ledeka lors des JO d'hiver à Pyeongchang? Elle gagne 3 machines d'affilée. Non, elle a fait un truc incroyable. Elle a ski sur une jambe. Non, Sur les mains. Sur un Non. ski. non. Sans ski. Elle a perdu ses bâtons, elle a fait la descente Non, quand je même. vais vous expliquer. Elle gagne 2 médailles olympiques. Dans 2 disciplines différentes. Ouais, mais qu'est-ce que c'était? C'était incroyable. Il y avait 2 disciplines différentes. Ah, Le handisport grand et, slalom et les bosses. Non. C'est trop dur ça. Le Les patinage sauts, là. et En la Anglais, descente. hein. Hyper connu, Esther Ledeka, on l'a vu de partout. Non, Ludo, c'est toi qui adore tout ça. Mais... Non, non, non. Elle a gagné- Alors, elle a gagné quel- au curling. Non, alors quand je vais t'expliquer, tu vas me dire ah oui c'est vrai. Elle a gagné, du coup, elle a été championne olympique en super G en ski et elle a participé aux géants parallèles de snowboard Ouais. et elle a été aussi championne olympique aux géants parallèles en snow. Donc en ski et en snow, elle est double championne olympique. Esther Ledeka, c'est une tchèque. je Ça crois. revient à ce qu'il a dit sur une jambe, quoi. Non, pas du Ah tout. oui, merci, merci. Bon, je vais peut-être un petit peu rétrécir la difficulté de mes quiz parce que finalement. Ouais, Allez, c'est trop, on là, est parti. c'est Alors, trop. qu'est-ce qui se passe là? C'est la dernière question. Il y a égalité. Non, Il y a égalité. l'avant-dernière. Non, il y a C'est la égalité. en dernière plus. question. C'est la dernière Ah question. bah il y en a voilà, 10. hein, c'est Il y en a une que vous n'avez pas trouvée, donc il y a 4 à 4. le but Eh oui. de la mort. Il Hein. n'y a pas besoin de faire un super méga banco. Non, il se fait tout seul. Alors faut Oh, gagner. et en plus, là, ça va débiter, Vous êtes prêts? Jérôme, t'écoutes bien. Hein. C'est parti. Lors d'un match de Coupe de France de football féminin, sur quel score insolite s'est imposé l'Olympique Lyonnais contre le Racing de Besançon? 5-0. Non. 8-0. Non. 11-0. Non. 13-0. Non. 14-0. 15-0. Non. 16-0. 17-0. 18-0. 19-0. 20-0. 20-0. 20-0. Je l'ai dit. Tu l'as dit ou Je l'ai dit. T'as pas dit J'ai dit 20? non, J'ai non, dit non. Il a dit, il a dit. Si, il a dit. Il a dit. C'est scandale. Je crois qu'il a dit 20. J'ai dit 20. J'ai dit 20. Boss, je sais pas quoi faire. Il a dit. Boss, je sais pas quoi faire. Bonne réponse générale. Bonne réponse Tout le monde a générale. gagné Et c'est la victoire. Allez, bah, tout le monde a gagné. C'est extraordinaire. Bravo à tous. Tu as pas dit 21, toi? Tu as pas dit 21. J'ai dit Qu'il est 20. coquin, J'ai dit 20. celui-là. J'ai dit 20. Il est coquin, celui-là. Bon allez, c'est Jérôme Lario et Ludivine Santizo qui ont gagné. Bravo à vous. Non, non, égalité. Je suis bon joueur, égalité. C'était une belle compétition. Alors, on est presque sur la fin de l'émission là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme info? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter Steph, que l'émission reviendra à partir du mois de septembre déjà, puisque c'était la dernière de la saison. On ne sait pas encore avec quelle équipe, parce qu'on C'est le va mercato. organiser un petit casting. Ouais. C'est le mercato. Ouais. On va reféminiser un petit peu l'équipe, c'est-à-dire que donc il va falloir que vous effectuiez des petits changements, les garçons. Ouais. Ouais, moi, Physique. si vous voulez. Ouais. Ah, physique. Moi, ça me dérange Non, pas non, si on me paye ça va l'opération. être hein. dur pour moi. Non, en tout cas, le message est passé. Si vous êtes un club, une association sportive Ah ouais. du Pays d'Arles, Faut venir nous n'hésitez voir. pas. Vous voulez qu'on parle de vous, vous voulez participer à l'émission, inscrivez-vous, envoyez-nous un message sur la page Facebook Coup d'envoi ou sur le site radio-rpa.fr. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'on planifie dès maintenant déjà les invités l'année prochaine. Même quand Donc, vous nous croisez, si jamais vous même quand voulez vous nous nous en croisez, parler, n'hésitez pas. faire votre promo, voilà. Voilà. Pourquoi pas. On est
on est là pour ça. Ouais, et ceux qui viennent ne sont pas obligés de porter une casquette, hein, s'il y en a qui veulent nous rejoindre en tant qu'animateur. Ou la casquette. Moi, si vous voulez, je vous montre pourquoi j'ai la casquette. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Si vous voulez, tiens la caméra. Voilà. Donc on est bien d'accord que la casquette elle est obligatoire. Vous êtes obligé. Moi je le fais pas, non, moi je le fais pas. Ah, mais là j'ai une réponse, c'est qu'au moins il y a t'as des plein de enfants qui cheveux. nous regardent. Voilà. Plein de cheveux. J'ai ce qu'il faut par contre. Je peux me prêter si vous voulez. Et c'est vrai que GG a fait l'effort pendant la saison de venir sans casquette et de se mettre du gel 2 fois. Deux fois. Après, les cheveux ils sont pas du gel, c'est du pento. Ludo sera là, Ludivine sera là dans l'émission. Ouais. Vanessa sera là, Vanessa qui va nous sera rejoindre là, cet bien sûr. après-midi également. Et voilà. Bon, Jérôme, ton émission sport chaque semaine, l'émission Foot & Co. Foot & Co, ben pour l'instant, écoute, ça se passe bien. C'est tous les mardis de 6h à 20h avec mon ami Ludo. Et bien entendu, le boss, Stéphane, des invités qui changent à chaque fois. Comme on le dit, c'est Foot & Co, c'est Foot & Copains, Foot & Collègues. Donc on n'est pas forcément être obligé d'être un champion du monde de football pour venir parler ballon. Tout le monde a le droit de parler. Donc si vous êtes intéressé de venir parler de votre passion, vous êtes petit, grand, chevelu, pas chevelu. Vous Casquetté ou pas. Casquetté ou pas, vous voulez parler de ballon, et ben pareil, vous vous inscrivez sur le Facebook Live, on vous tire au sort et vous venez participer avec une émission avec nous, c'est avec grand plaisir. La semaine prochaine, GG, on a un grand monsieur la semaine prochaine, on a Christian Pensioni. On a Christian Pensioni qui viendra nous apporter ses lumières. C'est l'ancien entraîneur adjoint de la division de Arles-Avignon. Voilà, il a tout simplement côtoyé le monde de pro. Qui viendra avec Antoine Passini, qui est un ancien joueur de foot aussi, qui est le Stéphane Plaza du pays d'Arles. Donc ça rejoint ce qu'on disait. Vous n'êtes pas à fond dans le foot, mais vous aimez ça. Non. Là, c'est beaucoup. On essaye quand même d'avoir un spécialiste à chaque fois, vu que nous, on n'est pas des spécialistes. Ça compense. Il faut quand même qu'on ait quelques. Oui, ça marche bien, tout le monde est content, les invités sont ravis. On a toujours une petite surprise après la coupure musicale. On essaye. Ça se passe des fois bien, des fois moins bien. Si, ça se passe bien. Je pense que les audiences qui sont. Ça a très bien marché la semaine dernière. Comme toutes les audiences d'RPA d'ailleurs. C'est vrai. Coup d'envoi. Alors, le replay qui a fait le plus de vues sur Coup d'envoi cette année, c'est les 110 ans. C'était les 110 ans de l'association de Salin Giro, de 2300 à plus 3500 je crois. 3500 vues. Avec Mathieu Goncalves et Nicolas Rambier. Et pour la page foot, alors on n'a pas parlé du mercato, il commence à y avoir des transferts en Ligue 1 dans le monde professionnel. Ça commence à entendre quelques stars qui commencent à choisir. Là par exemple on a Wayne Rooney qui vient après un an après son retour à Everton, il quitte sa maison mère pour partir à Washington chez les DC United, c'est ça. Donc ils finissent tous mais c'est quand même un assez gros club là-bas. Sur 9 championnats, ils l'ont gagné 4 fois. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ils étaient un peu en dessous. Donc bon, ils se sont fait plaisir en recrutant Wayne Rooney. C'est pas trop mal pour lui. Et puis Edinson Cavani qui signe à Marseille. Donc. J'ai fait casser les amours. Non, mais Balotelli, c'est pas fait par contre. Non, c'est toujours pas fait. Par contre, on annonce Max Meyer, milieu central de Schalke. Ne parlez pas des Allemands. Mais si, très bon jeune, 22 ans, qui serait libre à partir de fin du mois. Là, donc, loin, mais sur la piste. On a vu son agent à Marignane. Tu l'as vu, toi, en plus. Tu étais là. Pas moi, mais j'ai des infos. D'accord, oui. La rumeur a dit que son agent était à Marignane, donc on suppose que... les photos. J'ai les photos. Fred, j'aimerais qu'on bascule 2 minutes sur Wimbledon qui attaque la semaine prochaine. Bien sûr, alors allons-y. Les Français, alors on a interviewé de très très bons joueurs français hier, numéro 30, numéro 35, numéro 40, qui nous donnaient un petit peu leur point de vue sur le futur Wimbledon. Donc ils étaient tous unanimes pour dire que les Français vont encore faire que de la daube. On nous a même dit Federer va gagner. Ils ont été unanimes aussi. Ça sera sûrement Federer. Il y aura peut-être Djokovic, j'en ai 4, donc les gros devraient être là. Le retour d'Andy Murray, ils savent pas trop. J'ai l'info là qui vient de tomber, le tirage au sort du premier tour. On a un Gasquet Monfils et on a un Benoît Paire, Andy Murray pour son retour. Donc on n'est pas vénard quand même, on se rencontre un peu tous là. On est sûr qu'on ira pas loin, oui. On est sûr qu'on ira pas loin, mais c'est fou parce que ces joueurs-là qui sont semi-professionnels, même eux, ils sont critiques de tous ces joueurs. Du tennis français. On passera encore pas le premier tour. Mauresmo qui devient capitaine. Ouais. Et je pensais que Noah restait. Ah non, il avait dit Noah que c'était terminé. Donc Liodra aussi qui prend la Fed Cup, je crois. Donc Mauresmo, c'est une très bonne nouvelle. J'adore Mauresmo, et puis son palmarès, une gagnante. Elle a gagné 2 ou 3 Grand Chelem, je crois. Elle a été numéro 1 mondial. Voilà, on placarde pas des Arnaud Clément qui a été. Mais elle a entraîné Murray aussi. Bien sûr, elle a entraîné Murray aussi. Elle a entraîné Murray. Ça passe où il gagnait pas, oui. Ouais, ça s'est pas très bien passé. Après, c'est pas évident. Elle l'a peut-être mis en orbite, elle l'a fait basculer dans quelque chose, il a gagné après.
a fait basculer côté obscur, ouais. Ah, c'est une bonne chose parce que ça va apporter autre chose. Et puis c'est une winneuse, Maurice Moon, de toute façon. Quand il y a ce palmarès-là, quand il y a numéro 1 mondial, quand il a gagné Wimbledon, quand il a gagné l'Open d'Australie, ça peut amener que la culture de la gagne à l'équipe de France, qu'il n'a pas du tout. Quoi. Voilà. Aurélie, au niveau GR, un gros événement pour la saison à venir à Arles? Vous organisez quelque chose? Non? Alors, on va organiser 2 compétitions cette année. Le championnat régional UFOLEP en décembre. C'est pas mal déjà. Ouais. Et la compétition, une compétition FSGT. Du coup, je sais plus si c'est la départementale ou la régionale. Pour l'UFOLEP, au mois de décembre, ça va se situer à Jean-François Lamour, Morel? Les deux se situent à Jean-François Lamour. D'accord, Parce qu'à Morel, il n'y a pas de tribune. Oui, c'est quand même mieux là-bas, oui, c'est sûr. Et pour les auditeurs, grosse info, il n'y a pas un championnat du monde, quelque chose de gym pour qu'on se familiarise avec ça? Cette année, je crois pas. Cette année, non? Bon, ok. Ça m'aurait bien plu de regarder, moi. Le gros mercato, c'est Ludivine Santizo qui quitte l'Office des Sports ce soir. Hein. C'est son dernier jour. C'est son dernier jour, Lulu, après 8 mois d'un excellent travail. Bravo. Beaucoup d'enthousiasme et d'énergie dans le boulot. Bravo. Et elle rejoint le handball club arlésien. Bravo. Elle était déjà entraîneur. Et là, elle sera entraîneur de plusieurs équipes et en plus chargée du développement. Quoi. Ah oui, carrément. Tu vas gérer le truc. Quoi. Tout en étant en formation BPGEPS, c'est ça? BPGEPS, ouais. BPGEPS. Et qu'est-ce que c'est le BPGEPS? C'est une formation pour être éducateur sportif. Ouais. Avec une double spécialité, tu vas avoir. Activité physique pour tous et sport collectif option handball. Voilà, vous voyez, on l'a récupéré à l'Office des Sports, on l'a formé. Et là, elle est en train de partir en orbite là, pour le monde sportif arlésien. Aïe, dans quelques années. Lulu qui gère la communication. Va cartonner. De coup d'envoi. De coup d'envoi aussi. C'est pour ça qu'il y a de bons, meilleurs résultats que les années précédentes. Hein. Et oui, c'est ça. C'est tout grâce à Lulu. Bon, les gars, merci beaucoup, on était bien. On a passé une super émission en plein air sous les platanes à la fête de quartier de Trinquetail. Voilà, première édition pour la fête de quartier de Trinquetail. Cet après-midi, ça démarrera toutes les animations à partir de 15h30, début de la fête avec les associations du quartier de Trinquetail. La présence des stands partenaires, il y aura notamment Château Gonflable, stand de maquillage, stand art plastique, boxe, tennis ballon, des démonstrations et des dégustations de produits locaux cuisinés par le chef Roger Merlin à 16h30 et de 18h à 20h, il y aura un grand loto. On est à l'espace d'Ayan cet après-midi et le loto, ça sera avec l'association de boulistes Lougari Trinquetail. Faites gaffe pour les lotos, ne pas démarquer si c'est un enfant. Oui, voilà. Donc venez nous rejoindre, hein. On est à l'espace d'Ayan, on fera une émission en direct cet après-midi, on reprendra l'antenne, on va faire la petite pause et tout, on est sous les platanes à l'ombre, c'est vraiment un magnifique site et donc merci à la ville et tous les partenaires qui participent à l'organisation de cette fête de quartier à Trinquetail, première édition à Trinquetail, hein. Ouais, il faut le souligner. On vous fait vivre cet événement en direct tout au long de l'après-midi. Merci les copains. Merci à toi. Merci. On a passé une bonne saison, ça fait plaisir d'avoir une équipe comme vous autour de la table aujourd'hui et puis c'est toutes les personnes qui ont participé tout au long de l'année aussi, parce qu'on a eu du monde. On pense notamment à Vanessa, à Baptiste et tous les invités qui ont répondu présents et toutes les personnes qui partagent et qui continuent de suivre l'émission. Merci Fred. Merci à toi Steph. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour les clubs de sport. Merci on est là pour ça. Merci Ludo, merci Jérôme, merci Lulu, merci nos invités et on vous dit à très bientôt. Bonne journée. Ciao les amis.